Dans une précédente vidéo que nous vous invitons d'ailleurs à aller voir, nous avons parlé de 10 tueurs en série parmi les plus dangereux qui nous montrent que l'histoire a malheureusement toujours été entachée par la présence d'horribles criminels sans cœur. Cependant, ces criminels ne valent rien comparé à certains dirigeants sanguinaires qui ont su prendre le pouvoir de toute une nation, voire de plusieurs, afin d'y faire régner la terreur. La vie des autres n'avait pour eux aucune valeur tant qu'ils pouvaient atteindre leur objectif, la puissance absolue. Ils étaient les auteurs et les architectes des génocides les plus horribles, des meurtres systématiques, des guerres brutales et des réformes politiques draconiennes. Voici la liste des 10 chefs d'État, ou devrions-nous plutôt dire des dictateurs, les plus meurtriers de l'histoire. Nous tenons à préciser qu'il est difficile d'avoir les chiffres exacts sur le nombre de morts pour ces dirigeants. Nous avons alors essayé de prendre les chiffres qui font le plus l'unanimité chez les historiens. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser un petit pouce bleu, c'est gratuit et ça fait vraiment plaisir. Numéro 10, Mohamed Suharto. Né le 8 juin 1921 et mort le 27 janvier 2008 à Jakarta, Suharto est un militaire et homme d'État indonésien, président de la République de 1967 à 1998. Il est réputé pour sa politique anticommuniste. Fidèle allié des États-Unis durant la guerre froide, sa dictature a causé la mort de 1,5 million de personnes en 31 ans de règne. En 1965 et avant son arrivée au pouvoir, alors qu'il était un général de l'armée indonésienne, Suharto organise un des plus grands massacres du XXe siècle. Son objectif est simple, éliminer le Parti communiste indonésien, le troisième en termes d'importance dans le monde après ceux de l'URSS et de la Chine. Suharto et ses hommes y parviennent avec le soutien actif des États-Unis. Le bilan est dramatique. Ces massacres ont en effet causé la mort de 1,5 million de personnes. Son règne de 31 ans à la tête de l'Indonésie est marqué par une importante corruption. De même que Transparency International le considère comme le dirigeant le plus corrompu de la planète dans les années 80 et 90. Numéro 9, Kim Il-sung. Né le 15 avril 1912 et mort le 8 juillet 1994, Kim Il-sung est un homme d'État nord-coréen. Fondateur et premier dirigeant de la Corée du Nord en 1948, il dirigea le pays jusqu'à sa mort. En 1998, l'Assemblée populaire suprême le proclame président éternel de la République. Il n'est autre que le grand-père de Kim Jong-un, le dictateur actuel du pays qui continue à prendre le monde en otage avec ses essais de bombes nucléaires. On peut dire que chez les Kim, la folie se transmet de père en fils. Mais la médaille du plus sanguinaire revient à grand-papa qui entre 1948 et 1994 fait assassiner hommes, femmes et enfants, au nom de sa révolution communiste. Il est lié au décès de plus de 1,6 million de personnes. Kim Il-sung est en outre responsable entre autres de purges, de la création de camps de concentration et d'une politique autoritaire qui n'admet aucune critique. Statues, chansons, poèmes, livres, affiches, le culte de la personnalité de Kim Il-sung est hors norme. La biographie fantasmée de ce dictateur sanguinaire est faite d'actes d'héroïsme et d'événements surnaturels frisant le ridicule pour un regard extérieur. Son fils Kim Jong-il reprend les rênes du pays formant ainsi la première dynastie communiste de l'histoire. Numéro 8, Saddam Hussein. Né le 28 avril 1937 à Al-Aouja, près de Tikrit, et exécuté par pendaison le 30 décembre 2006 à Bagdad. En 1979, les Irakiens et le monde voient arriver au pouvoir un mec qui semble à peu près normal. Mais personne ne se doutait encore que c'est un boucher. Il n'hésitait pas à faire tuer tous ses opposants, chiites, sunnites, kurdes, chrétiens, koweïtiens, saoudiens, iraniens. 23 ans plus tard, Saddam Hussein est renversé et les comptes sont faits, le nombre effroyable de ses victimes est estimé à 2 millions de personnes. Numéro 7, Pol Pot. Né le 19 mai 1925 et mort le 15 avril 1998, Salo Tsar, plus connu sous le nom de Pol Pot, est un homme d'État cambodgien, chef des Khmers rouges et du Parti communiste du Kampuchéa. Il a tenté l'épuration de son propre peuple entre 1976 et 1979, ce qui a coûté la vie à environ 2,5 millions de personnes, soit 20% de la population cambodgienne. S'il avait régné plus longtemps,
Pol Pot aurait pu figurer dans les premières places de cette liste des dictateurs les plus meurtriers de l'histoire. Peut-être bien que même Staline aurait applaudi. Numéro 6, Ismail Enver Pacha. Né le 22 novembre 1881 à Constantinople et mort le 4 août 1922, il est connu par les Européens pendant sa carrière politique sous les noms d'Enver Pacha ou Enver Bey. Il était un officier militaire turc et l'un des chefs de la Révolution jeune turque, puis ministre de la guerre de l'Empire ottoman durant la Première Guerre mondiale et l'un des principaux instigateurs du génocide arménien. En tant que ministre de la guerre, Ismail Enver n'a pas été très utile et a été vaincu à maintes reprises. Sa perte écrasante à la bataille de Sarikamish avait besoin d'un bouc émissaire, et c'est alors qu'il a décidé de blâmer les Arméniens pour cet échec. C'est ainsi qu'a commencé ce que l'on appelle aujourd'hui le génocide arménien. Pendant le génocide, débuté en 1915, 2/3 des Arméniens de l'Empire ottoman ont trouvé la mort. Le ministre de l'Intérieur d'Enver Pacha, le nom moins sanguinaire Tala Pacha, a écrit un télégramme pour encourager les exactions. Le gouvernement a décidé de détruire tous les Arméniens résidant en Turquie. Il faut mettre fin à leur existence, aussi criminelles que soient les mesures à prendre. Il ne faut tenir compte ni de l'âge ni du sexe. Les scrupules de conscience n'ont pas leur place ici. Ce qui a coûté la vie à pas moins de 2,5 millions de personnes. Numéro 5, Hideki Tojo. Né le 30 décembre 1884 et mort le 23 décembre 1948, Hideki Tojo est un général et homme d'État japonais. Il fut le premier ministre de l'Empire du Japon durant la Seconde Guerre mondiale, de 1941 à 1944, et fut condamné à mort par le tribunal de Tokyo. Il fait partie des 14 criminels de guerre de classe à vénérer au sanctuaire Yasukuni. Il a assumé les fonctions de Premier ministre et de ministre de l'armée de terre en même temps. Comme si cela ne suffisait pas, il a également occupé d'autres postes importants comme ceux de ministre de l'Intérieur, ministre des Affaires étrangères, ministre de l'Éducation et ministre du Commerce. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Tojo a commencé à gagner des batailles et le public l'aimait pour cela. Quand la marée a tourné et qu'il a commencé à perdre, c'était dévastateur. Finalement, il a fini par s'isoler. Il a été jugé pour crimes de guerre et reconnu coupable d'avoir mené des guerres d'agression, des guerres en violation du droit international et des guerres non provoquées contre de nombreux pays. C'est ainsi que Hideki Tojo a été déclaré coupable de nombreux crimes de guerre au cours de la Seconde Guerre mondiale, avec près de 5 millions de personnes qui auraient été tuées sous ses ordres. Après la capitulation japonaise, il tente de se suicider alors que la police militaire encercle sa maison. Cependant, la balle loupe son cœur de justesse. Accompagné de journalistes, des soldats américains parviennent à le sauver. Celui qui est appelé le Hitler japonais est jugé pour ses crimes parmi les plus horribles de l'histoire de l'humanité. Hideki Tojo est pendu en 1948. Numéro 4, Léopold II de Belgique. Né le 9 avril 1835 au Palais Royal de Bruxelles, et mort le 17 décembre 1909 au château de Laken, Léopold II est le deuxième roi des Belges, prince de Belgique, duc de Saxe, prince de Saxe-Cobourg et Gotha, duc de Brabant, fondateur de l'État indépendant du Congo. Il succède à son père, Léopold Ier, au trône de Belgique en 1865. Par sa mère Louise d'Orléans, il est le petit-fils de Louis-Philippe Ier, roi des Français. Il est le frère de Charlotte, impératrice consort du Mexique. Il croyait au colonialisme et pensait que l'acquisition de colonies à l'étranger était essentielle pour un grand pays. Il a lancé une entreprise qui semblait bien fonctionner, l'International African Society. Un an plus tard, il se rendit au Congo avec cette compagnie, revendiqua un lopin de terre 14 fois plus grand que la Belgique. Il a ensuite contraint les populations indigènes au travail forcé, créé une industrie du caoutchouc très active et maltraitait ses travailleurs. Il est lié à la mort de près de 15 millions de personnes, notamment à cause de la colonisation du Congo et des méthodes employées pour asservir la population locale. Massacres, mutilations, esclavage. N'en sont que quelques exemples. Léopold II n'hésitait pas à utiliser tous les moyens en sa disposition. Le pays a été littéralement la possession personnelle du souverain. Pendant son règne, les Congolais se voient imposer des quotas drastiques de production de caoutchouc. La mort ou l'amputation des travailleurs est le prix à payer en cas de mauvaise récolte ou de révolte. Les soldats envoyés au Congo profitent d'un service militaire raccourci s'ils rapportent davantage de mains coupées que leurs camarades.
Un des trop nombreux exemples de la barbarie permise par Léopold II de Belgique. Numéro 3. Adolf Hitler. Aussi surprenant et effroyable que cela puisse paraître, Adolf Hitler ne se trouve qu'à la 3e place de cette liste des dictateurs les plus meurtriers de l'histoire, avec un nombre abominable de 17 millions de personnes tuées. Né le 20 avril 1889 à Braunau am Inn en Autriche-Hongrie et mort par suicide le 30 avril 1945 à Berlin. Il est le fondateur et la figure centrale du nazisme. Il fut le dictateur absolu de l'Allemagne de 1934 à 1945. Il a gagné le soutien en promouvant des valeurs comme le nationalisme allemand et l'antisémitisme. Hitler a été nommé chancelier en 1933 et a commencé le Troisième Reich. Hitler était affamé de pouvoir, détestait les Juifs et les autres, et voulait l'hégémonie en Europe. La militarisation nécessaire à la réalisation d'un objectif aussi élevé a conduit au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Les forces nazies ont systématiquement assassiné jusqu'à 17 millions de civils, dont environ 6 millions de Juifs et 1,5 million de Roms. Numéro 2. Joseph Staline. La 2e place de podium est attribuée au célèbre dirigeant communiste, Joseph Staline. Le père des peuples est à l'origine de famines, de déportations, d'exécutions, ayant causé plus de 30 millions de morts. Né le 18 décembre 1878 à Gori et mort le 5 mars 1953 à Moscou, est un révolutionnaire bolchevique et homme d'État soviétique d'origine géorgienne. Il fut le premier secrétaire du Parti communiste de 1922 à 1953. Après la mort de Lénine en 1924, il est devenu le dirigeant de l'Union soviétique. Staline n'a pas tardé à lancer une nouvelle économie qui a gâché la production alimentaire dans tout le pays, provoquant une famine massive. Entre 1922 et 1923, elle a atteint des proportions si catastrophiques que tout est allé de travers. En Ukraine, cette période sombre est connue sous le nom de Holodomor. Selon les estimations, le nombre total de victimes au sein de l'Ukraine soviétique se situait entre 2,6 millions et 10 millions. À la fin des années 1930, Staline lança une autre initiative au titre merveilleux appelée la Grande Purge, également connue sous le nom de Grande Terreur. C'était une campagne paranoïaque pour tuer les gens qui s'opposaient à lui, et ses cibles étaient souvent exécutées. En 1939, Staline a accepté un pacte de non-agression avec les nazis. Finalement, l'Allemagne a violé le pacte, l'Union soviétique s'est jointe aux Alliés et ils ont fait 23,9 millions de morts, le plus grand nombre de morts pendant la guerre. Numéro 1. Mao Zedong. Le plus meurtrier des dirigeants n'est autre que Mao Zedong, le fondateur de la République populaire de Chine. Le bilan du grand timonier est à peine concevable avec près de 80 millions de personnes tuées. Né le 26 décembre 1893 à Shaoshan et mort le 9 septembre 1976 à Pékin. Il est le fondateur d'un régime dictatorial et totalitaire, la République populaire de Chine, dont il a été le principal dirigeant de 1949 à sa mort. Au cours de ses 5 premières années au pouvoir, il aurait systématiquement tué entre 4 et 6 millions de personnes en les condamnant à mort ou en les envoyant dans des camps de réforme par le travail. Ses programmes sociaux, le grand bond en avant et la révolution culturelle sont deux des initiatives les plus désastreuses. La première était un effort d'industrialisation rapide de la Chine et a abouti par exemple à la famine la plus meurtrière causée par l'homme. Son objectif était de faire de la Chine le premier exportateur d'acier. Rien que pour ce programme, on estime à 20 millions le nombre de morts. La révolution culturelle voulue par Mao a débouché quant à elle sur des massacres et des arrestations dans tout le pays. C'était une sorte de gigantesque purge durant laquelle l'esprit de Mao tue tout ce qui dépasse de la ligne officielle, du paysan coupable de trahison à la Révolution rouge, au professeur de Pékin qui lit trop de livres. Une décennie de carnage qui explique en partie le nombre vertigineux de morts imputés par les historiens à Mao. Nous arrivons à la fin de la vidéo. Mais j'ai tout de même une question à vous poser, loin de nous l'idée de justifier leurs actes criminels, mais après avoir pris connaissance de ces massacres. Vous souvenez-vous des 10 tueurs en série dont on a parlé dans une précédente vidéo? Dites-nous vos avis en commentaire. N'oubliez pas de nous laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et enfin n'oubliez pas d'en bavarder sur votre oreiller ou en toilette, on ne juge pas.